Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors avant qu'on passe au sujet et que Samir t'annonce de quoi nous parlons aujourd'hui, eh bien on va t'inviter avec tes petits doigts à venir sur ton application mobile, liker, commenter, partager, mettre 5 étoiles, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et Samir, on est parti pour notre 106e épisode. Pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus con ? Oula, très bonne question. C'est une question qu'on se pose tous les jours avec Julien, vraiment. Parfois, on est même étonné par notre propre connerie. Donc, voilà, Ah oui, on se met c'est des pas juste étoiles dans les les yeux tout autres. seul des fois. Mais principalement, ce sujet va traiter du thème de la culture du divertissement. Parce Ouais, que la culture du divertissement aujourd'hui, elle abrutit clairement notre cerveau. Et il y a eu pas mal de débats ces derniers temps, par exemple, au sujet des applications de réseaux sociaux, de tout à ce fait. que ça fait comme dégâts dans le cerveau. Et du coup, on voulait faire ce thème. Donc là, on parle de la culture du divertissement. C'est quoi se divertir? Divertissement, ça vient du mot divertire, donc détourner. Donc en fait, c'est le fait de détourner l'esprit de ce qui nous préoccupe. Ça peut être la fatigue, l'ennui, nos peurs ou même nos émotions, voire Mhm, même des questions existentielles qui sont normalement importantes, mais mhm, à laquelle on n'a pas forcément envie de penser. La culture du divertissement, elle a toujours existé. Si on regarde dans les précédentes civilisations comme l'époque égyptienne, la Grèce antique, le Moyen Âge, c'était très souvent des festivals religieux pour se divertir, des compétitions sportives, le théâtre et par exemple les combats de gladiateurs ou les tournois de chevalerie. Donc voilà, c'était ce type de divertissement-là. Ensuite, durant l'âge d'or, par exemple islamique et la Renaissance, on voit beaucoup de développement de l'art, comme les poèmes, les conteurs de fables, le théâtre également, la calligraphie, les jeux d'échecs, les cartes mhm. également, donc tous les jeux de société également. Puis après, on rentre dans la révolution industrielle, on voit des parcs d'attractions, des zoos, des musées et encore une fois le théâtre pour se divertir. Après le XXe siècle, on voit l'arrivée de la cinématographie, la radio et la télévision. Et au XXIe siècle, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé, les événements sportifs en direct, les concerts et les festivals. Donc en fait, si on regarde un petit peu l'évolution du divertissement, on se rend compte que avant le XXe siècle, c'était en quelque sorte une manière de se divertir où on était acteur très souvent, mis à part le théâtre. Mais quoi qu'il arrive au théâtre, on était en présence de beaucoup de gens, on socialisait, etc. Par contre, après le XXe siècle, on arrive à l'ère de la cinématographie, où là, généralement, on est assis Mhm. dans une pièce, potentiellement tout seul ou avec des personnes, à regarder quelque chose, à regarder quelque chose qui se passe devant nous. Et en fait, on n'est plus acteur. On Ouais, est juste là à gober en quelque sorte de l'information. tout à fait. Pareil avec la radio, pareil avec les réseaux sociaux. Et là, c'est encore pire parce que les réseaux sociaux sont faits de façon à ce que on reste sur l'application. On scrolle, Mhm, on consomme du contenu très très court, mhm. généralement abrutissant. Il y a encore heureusement du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, mais la majeure partie, c'est du contenu abrutissant. Et on n'est pas acteur, on est juste là, on gobe, on gobe, on gobe, on gobe, on gobe. Et on l'a dit la dernière fois, on est la somme des 10 Mhm. personnes qu'on côtoie le plus souvent. Notre cerveau Tout est à élastique. Et en fait, avec la plasticité cérébrale, ce qu'on regarde le plus souvent, ça va impacter notre manière de penser, notre manière de Mhm. réfléchir, notre manière d'agir. Et Tout tout à ça, fait. c'est en train de créer des dégâts en quelque sorte, surtout chez la nouvelle génération. Merci Samir pour cette Je t'en prie. grande introduction de ce sujet et de nous montrer aussi que le divertissement, bah, ça date pas d'hier, ça a toujours été présent. Ça a toujours été Ça fait présent. partie de la culture de l'humanité, le divertissement. Après, il y a Totalement. différentes formes, hein. À une époque, on faisait la chasse aux sorcières, c'était une forme de divertissement aussi. La chasse à Donc, Merlin. la chasse à Merlin, Ouais. exactement. On serait passé quand même dans le. On, Ah on bon, on aurait serait été chassé, passé, je pense. on serait passé sur le bûcher là, hein, C'est clairement, ça. il faut se le dire. Mais c'est de comprendre que l'industrie du divertissement, au fil des années, c'est une industrie qui lève plusieurs centaines de milliards de dollars à travers le Exactement. monde. Et en fait, dans les chiffres, et c'est des chiffres qui sont ultra marquants, c'est que dans l'histoire du divertissement, il y a eu peu de périodes de baisse
Et Ouais. en fait, la dernière en date, ça a été lié à l'apparition de la pandémie de la Covid en 2020, où il y a eu une baisse de 2,3% sur le domaine du divertissement. Et accroche-toi bien, toi qui nous écoutes, l'année d'après, en 2021, il y a eu un record de hausse de 10,4% d'augmentation. Ouais. Wow. Et en fait, en 2021, on est passé de 2,120 milliards de dollars à 2,340 milliards de dollars Mhm. sur ce qui est généré dans le domaine du divertissement. Et là, on parle uniquement de ce qui génère de l'argent et on ne parle pas de tout ce qui n'en génère pas, dans le sens où bah, il y a plein de contenus, il y a plein de gens qui partagent, il y a plein de gens qui disent des choses. Et dans tout ça, en fait, c'est une quantité astronomique, en fait, de sources de divertissement qu'on a au quotidien disponibles. Et plus ça va, plus il y en a. Ouais. Et peut-être avant d'aller plus loin, je vais attirer ton attention sur un élément qui est à la fois intéressant, mais à la fois inquiétant. On est de plus en plus sur du contenu de courte durée. Et Ouais. plus ça va, plus c'est court. La musique, par exemple, compare des musiques qu'on écoutait, des chansons qu'on écoutait il y a 15, 20, 30 ans en arrière, et tu regardes la durée moyenne d'une piste de musique, et tu regardes maintenant vers quoi on est en train de se rendre. Tu as certains compositeurs, certaines compositrices, chanteurs, chanteuses, qui ont maintenant dans leur album des chansons et des musiques qui font moins de 2 minutes. Mhm. Puis des fois, c'est moins d'une minute 30. Puis là, bientôt, on va peut-être être à moins d'une minute. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce de tendance qui se dessine de plus en plus, qui est la surconsommation de sources Ouais. de divertissement et la recherche de la variété, en fait, fait qu'on veut consommer de plus en plus des petits contenus de plein de sortes différentes, plutôt que de se concentrer sur un type de contenu qui va nous enrichir et qui va nous apporter peut-être quelque chose de spécifique. Et ça, c'est aussi un signe inquiétant, parce qu'en fait, ça montre qu'on a une dynamique qui est en train de se mettre en place de je perds mon focus, je perds ma concentration, je perds ma capacité à m'engager, je perds ma capacité à persévérer dans une direction. Alors, je te dis pas de continuer à regarder une série qui te plaît pas, mais c'est de comprendre que notre besoin de stimulation et de diversité en termes de divertissement, c'est aussi un signe de bah, dans les autres domaines de ma vie, je dois faire à peu près la même chose. Et oui, il y a d'autres leviers, mais quand tu prends les entreprises aujourd'hui, énormément d'entreprises, et là je parle de moi ce que je vois ici au Québec ou au Canada de manière générale, mais en Europe c'est exactement la même chose. En fait, les entreprises ont un mal fou à pouvoir embaucher du monde qui reste et qui s'engage sur de la durée. Alors après, il y a d'autres facteurs, hein. Il y a, OK, c'est quoi le salaire? Est-ce qu'on te prend pour un con sur ton lieu de travail? Est-ce qu'on te Ouais. respecte? Est-ce qu'on te donne la possibilité d'évoluer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, mais on est sur des générations qui sont en fait de plus en plus, OK, ça me plaît pas, je swipe sur mon écran, puis je passe à autre chose. Et s'ils pouvaient faire la même chose à l'école, dans les activités, dans leur apprentissage, dans plein de trucs, bah, en fait, c'est ce qui se passerait. On Ouais. irait vraiment sur le mode je vais de plus en plus vite, je me divertis. Et comme tu l'as dit, Samir, le divertissement, c'est un moyen de mettre son focus ailleurs, Ouais. de ne plus penser à ce qu'on a à faire, à ce qu'on a à vivre, à ce qu'on a à décider, à ce qu'on a à mettre en place. Et bah, clairement, on n'est pas sur la bonne pente avec ça. Je ne le crois pas. Ouais, je pense aussi, ouais. Exactement, Julien. Mais tu sais, même là, le fait d'écouter ce podcast, ça peut être une forme de divertissement, même si on essaye de partager un maximum de choses, Tout à fait, oui, c'est une forme de voilà, divertissement. Ouais. c'est une forme de Mhm. divertissement. Mais c'est juste le divertissement, c'est normal, d'accord? C'est important aussi. On ne dit pas que Mhm. le divertissement, c'est quelque chose de mauvais. C'est juste que il y a des formes de divertissement. Et ce que tu dis là, Julien, par exemple, avec le fait de consommer du contenu très Ouais. court, de plus Mhm. en plus court, effectivement, ça montre aussi à quel point les gens aujourd'hui sont plus dans la recherche de consommer un maximum de choses. C'est de la quantité, mais pas de la qualité.
Et imagine, Complètement. même si tu consommes du contenu éducatif, mais que Mmh. tu ne regardes que des choses courtes, 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 bah, en fait, tu peux pas cerner le sujet dans son ensemble. Tu vas avoir une partie Non, de l'information. Tu vas avoir peut-être tout à fait. 1% de l'information et derrière, potentiellement, si tu prends ça pour une vérité, bah, tu sais, il y a Mmh. tes biais cognitifs, il y a ton cerveau aussi qui va venir, faire des liens à certains Ouais. endroits et du coup, il va peut-être lier l'information dans des tu sais, avec des informations qui sont pas bonnes et tu vas mal comprendre le sujet et tu vas dire: «Non, mais en fait, je sais que c'est ça, parce que j'ai vu une Ouais. vidéo de 30 secondes qui me disait ça». Mais en fait, tu es en train de développer ta propre logique derrière Mmh. et ça, on peut le voir. Tu sais, parfois, on tombe nous-mêmes dans ce genre de piège. On peut même voir des élèves qui tombent dans ce piège-là de, tu sais, j'ai assisté à un cours de 30 minutes sur tel sujet ou 1 heure. J'ai pas eu le temps de poser mes questions. J'ai pas eu le temps de développer la suite des sujets-là et de faire des liens avec des choses qui sont pas forcément vraies Ouais. et de prendre ça pour des vérités. Donc, c'est important aussi de comprendre à quel point ça peut être dangereux d'être constamment dans la consommation de contenu court uniquement et pas dans la qualité, en fait. Et c'est vrai que le titre de ce podcast, c'est: «Pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus con?» Et ben, en fait, la connerie dont l'humain sait faire preuve, et comme le disait Coluche à son époque, chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Et en fait, on a une Pas mal. accélération de la connerie humaine, parce qu'il y a pas d'autre mot, il y a une accélération de la connerie avec justement cette culture du divertissement où on favorise, bah, finalement, je me divertis, je m'amuse, je prends du plaisir, et où on remplace presque, tu sais, c'est comme s'il y avait un renversement. Moi, je le vois comme ça, hein, mais je peux me tromper, c'est pas la vérité absolue. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un renversement dans nos sociétés où, en fait, pendant un temps, ça a été le divertissement, c'est bien, mais à petite dose parce qu'il faut travailler, il faut faire des efforts, faut avancer, faut progresser. Et maintenant, c'est comme si travailler devenait une honte quelque part. Parce que tu as énormément de gens qui exposent une vie, par exemple sur les réseaux sociaux, qui la majeure partie du temps, c'est pas vrai. Ils sont dans des Airbnb, ils ont pas une thune et ils espèrent gagner de l'argent avec les publications qu'ils font pour essayer de compenser en fait le train de vie qu'ils essayent d'avoir. Et ils te vendent toutes et tous quasiment le: «Mais pourquoi est-ce que tu veux travailler? Mais utilise l'intelligence artificielle, mais monte ton business comme ça, mais fais telle chose, mais fais tel truc, puis tu Ouais, vas voir, exact. tu vas être à la retraite à 20 ans, puis tu auras pas jamais besoin de bosser». C'est comme si la valeur de travail et d'engagement était devenue l'ennemi public numéro un, Ouais. et que si dans ta vie, t'es pas capable d'aller à la plage toutes les 2 semaines, que t'es pas capable de prendre 50 fois l'avion dans ton année, que t'es pas capable d'aller t'acheter le dernier sac, Louis Vuitton ou Gucci ou ce que tu veux, et ben, ça veut dire que t'as pas réussi ta vie. Mmh. Mais en fait, c'est absolument dingue comme Ouais. situation. Et il y a un pays qui en souffre énormément aujourd'hui. Alors, il y en a pas qu'un seul, hein, mais il y a les nouveaux riches en Chine. Ouais. C'est une plaie pour la société. Mmh. C'est une plaie parce qu'ils font tout et n'importe quoi. Ils ont aucun respect des règles. Ils ont aucun respect de l'humain et ils sont dans du divertissement à plus savoir qu'en faire parce que, en fait, la loi, ça va être: «J'ai du fric, j'ai du temps, j'ai pas besoin de travailler ni de faire d'efforts, donc j'en profite et c'est moi qui décide de ce qui doit se passer». Mmh. Et c'est un véritable problème. Il y avait d'ailleurs un reportage qui avait été fait sur les nouveaux riches, justement en Ouais. Asie. Et franchement, enfin, moi, je regarde ça de mon côté, c'est comme: «Putain, j'ai pas envie d'aller vers ça, quoi». Ouais, Ça me ouais. tente pas du tout. C'est vraiment une manière de voir, de vivre, de penser les choses. C'est complètement un autre monde, quoi. Et là, on ne Mmh. parle pas de la différence de culture. C'est juste l'impact du poids du divertissement sur le reste et ce que ça amène et les effets négatifs que ça peut avoir en trop grande quantité. Exactement, ouais. Et là, on va passer C'est pour des vieux cons. Ah oui, oui, on est des vieux cons, Julien, on peut le dire. De toute façon, on est Ouais, tous le con de quelqu'un d'autre, donc c'est correct. absolument. On va passer peut-être à des recherches qui ont été réalisées Mmh. sur les effets négatifs
de la culture du divertissement sur notre intelligence. On a une publication de Natures en 2014, Ouais. justement, qui explique que la lecture de fiction peut améliorer l'empathie et la compréhension sociale. Donc, encore une fois, la lecture, c'est une forme de divertissement, mais c'est une forme de Mmh. divertissement qui est enrichissante. Par contre, la consommation de divertissements non fictionnels, tels que les émissions de télé-réalité, peuvent réduire la capacité des gens à comprendre les émotions et les motivations des autres. Ouais, ça m'étonne pas. Donc là encore une fois, on le voit, c'est que le divertissement, c'est pas mauvais, mais ça dépend de quel divertissement. Qu'est-ce que tu vas consommer? Mmh. Et encore une fois, c'est pas une question de je regarde la télé 30 minutes par jour, 1 heure par jour. C'est combien de temps tu vas passer devant. Complètement. On avait aussi une autre recherche, il me semble, Julien, de l'Université de Californie à San Francisco en Tout 2019. à Tu veux en fait. parler? Oui, oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a cette recherche-là qui a mis en avant que les jeunes adultes qui passent en fait plus de temps sur les médias sociaux ont une plus grande susceptibilité en fait de se retrouver à adhérer à des idées extrémistes Ouais. et ont tendance en fait à avoir des réactions qui vont être très polarisées et moins nuancées. Alors peut-être que le terme polarisé ne te parle pas, toi qui nous écoutes. Quand on parle de polarisation, c'est noir ou blanc, c'est Ouais. oui ou non, c'est bien ou mal. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe justement, alors pas que chez les jeunes, hein, parce qu'il y a aussi des personnes moins jeunes qui vont rentrer dans cette dynamique-là, on a en fait des idées extrémistes d'un côté et de l'autre, et en fait, on Mmh. se retrouve avec des mouvements qui vont finir par poser problème à un moment donné parce qu'ils sont pas cadrés et justement, Exactement. il y a pas de nuance. C'est comme tout ou rien. On a le mouvement woke, on a la déconstruction des identités, on a le féminisme extrême, le Ouais, masculinisme extrême aussi. En fait, il exact. y a de tout. Et qu'à un moment donné, c'est aussi de se rendre compte que l'extrémisme n'est pas l'expression de connaissances posées et maîtrisées, c'est l'expression de croyances qui sont des raccourcis C'est pour ça. expliquer ta vision du monde. Et que quand tu as beaucoup de connaissances et que tu maîtrises tes connaissances, tu ne peux pas tomber dans l'extrémisme. Parce Mmh. que tu as la compréhension et tu as les nuances de ce qui s'implique. Moins tu as d'infos, plus tu développes de croyances, plus tu es extrémiste. Et attention, on n'est pas en train de dire ici, bah faut laisser les identités de genre comme elles sont aujourd'hui, faut laisser les règles comme elles sont appliquées, il faut pas supprimer telle ou telle chose, il faut laisser tel et tel élément en avant. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est vraiment de comprendre que toute réaction extrémiste est le fruit de l'expression d'une croyance profonde qui est un raccourci qui n'est absolument pas objectif et un manque sérieux d'informations concrètes et de connaissances. Et ça, c'est valable chez tout le monde. Toi qui nous écoutes, si demain tu apprends une nouvelle compétence ou tu apprends des nouvelles informations, par tout un tas de biais cognitifs qui se mettent en place dans ces process-là, tu vas prendre l'information et tu vas regarder maintenant le monde à travers ces informations-là. Et tu vas tout expliquer à travers ton nouveau système de connaissances. Mais en fait, où toi, tu as l'impression que ça explique tout et que ça te permet de tout comprendre et que ça met tout en lumière, tu ne fais que développer un système de croyance qui s'appuie sur une connaissance que tu viens d'acquérir et tu vas renforcer ton système de croyance en passant du temps à consommer du contenu qui va dans ton sens, à lire des éléments qui vont venir confirmer ton point de vue, à passer du temps avec des personnes qui confirment ce point de vue-là. Est-ce que ça fait de toi une personne qui a raison? Non, ça fait Mmh. juste de toi une personne qui est en train de tomber dans de l'extrémisme. Et l'idée qu'il faut garder derrière ça, c'est que derrière tout extrémisme, eh ben, ça cause beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup d'attitudes qui vont en fait amener énormément de problèmes. Tu sais, on est en train des fois de dire ouais, les terroristes, machin, ceci, cela. Les Ouais. terroristes sont d'autres extrémistes. Mmh. C'est juste qu'ils sont arrivés à un stade où on va venir blesser, on va venir tuer, on va venir défendre des idées et des croyances parce qu'on estime que c'est la vérité. Et tout extrémisme fonctionne sur ce principe-là. Mmh. Alors, il y en a qui passent à l'action, il y en a d'autres qui passent pas à l'action, mais la culture du divertissement nous abrutit et que plus on va dans cette direction-là et on consomme
en grande quantité, plus en fait on a de chances de se retrouver dans cette dynamique-là. Samir, peut-être, si tu as envie, parce que en plus c'est un sujet qu'on va avoir en live tout à l'heure Ouais. dans la communauté, mais peut-être si tu as envie de reparler de ce qui s'est passé avec les premières IA qui ont été développées, je crois que c'était par Ouais, 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 ouais. Microsoft. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont lâché leur intelligence artificielle dans le public et qu'ils ont laissé en fait le système s'alimenter de ce qui se passait sur les réseaux? Qu'est-ce qu'il est devenu l'IA à ce moment-là? Ouais, exactement, Julien. Et effectivement, cette IA de Microsoft, elle est très parlante. En fait, il y a quelques années, c'était en 2016, Mmh. Microsoft avait lancé en bêta test son IA, donc c'est un nouveau chatbot justement, Tai, Mmh. qui avait pour but justement d'interagir avec les internautes, de s'enrichir de leurs connaissances, d'apprendre et de voir un petit peu comment l'IA va apprendre, comment elle va évoluer, comment elle va grandir. Ouais. Et en fait, au bout de quelques jours, voire une semaine, l'IA est devenue raciste. Donc, elle commençait à donner des slogans hitlériens, tu vois. OK. Elle a commencé à devenir antiféministe et avoir vraiment des idées hyper extrêmes. Ouais. Et, et en fait, cette IA, c'est un robot, d'accord. Mais une IA, comment elle fonctionne? On s'inspire du cerveau humain. Mais l'IA, elle a appris justement de tous ces internautes, de tout ce qui se passe sur Internet, les fake news, tu sais, toutes ces idées assez extrêmes. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a commencé à devenir extrémiste aussi. Et moi, je trouve que c'est révélateur et ça montre à quel point Internet, le contenu, surtout le contenu court et rapide, peut justement te mener à la radicalisation. Et justement, Julien, tu parles du terrorisme, mais Mmh. en fait, toute forme de radicalisation mène au terrorisme. Sous une forme ou sous une autre, ouais, C'est complètement. ça, sous une forme ou sous une autre. Et moi, je le vois, ne serait-ce que, tu vois, tu parlais des mouvements woke, etc. Tu parlais de tous ces mouvements-là. Je me Mmh. rappelle, il y a pas très longtemps, il y avait eu un débat télé il y a peut-être 1 ou 2 ans, où ils avaient Mmh. ramené justement une végane. C'est très bien de militer justement pour le droit des animaux, pour qu'il y ait plus d'humanité quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un Tout à fait, génocide ouais. qui est en train de se passer et c'est honteux. Mais en fait, la personne était tellement radicalisée que, Mmh. en fait, il y avait que de la haine dans son discours. Et moi, ça me donne pas envie d'écouter où il y a que de la haine dans son Ah discours. bah, tu as pas envie de la suivre, c'est certain. C'est vraiment ça, en fait. C'est très Mmh. polarisé. Vous êtes des assassins. Vous êtes ceci. Il n'y a pas de nuance, en fait. Et c'est Ouais. ça, en fait, le danger. Le danger, c'est lorsque c'est blanc ou noir. Telle personne, elle mérite pas de vivre, elle mérite pas d'exister, elle mérite pas de s'exprimer parce qu'elle a fait telle chose dans sa vie. Mais tu sais que l'être humain change. Toi aussi. Toi aussi, qui fais partie des Mmh. mouvements woke, tu as ta part d'obscurité. Et si Tout on à fait. devait écarter tout le monde parce qu'il y avait une part d'obscurité, mais dans quel monde on vivrait, en fait? Il y aurait plus personne sur Terre. Et c'est ça, en fait. C'est que juste de comprendre que si on veut un monde plus harmonieux, si on veut un monde où on va pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble, qui est beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de beauté, bah, il va falloir Mmh. qu'on lâche les extrêmes, qu'on apprenne à aller regarder dans les nuances de gris. Et les nuances de gris, ça se fait en écoutant les autres et en se remettant en question. Et on se remet en question Ouais, comment? Déjà, en acceptant qu'on n'a pas la vérité, mais en tout à plus, fait. en acceptant d'écouter l'autre. Ouais. Et c'est ça le danger. C'est que si on continue comme ça, clairement, honnêtement, je vous invite à regarder le film Idiocratie. On va clairement vers ce genre de société. Oui, puis on est déjà en train de rentrer dans ce process-là, hein, de toute Ouais, façon. ouais, clairement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on y est et que, d'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps, avec un ami, c'est que on a, dans le domaine du travail, et ça devient un problème de plus en plus récurrent, et vous avez juste à aller lire les expériences de chacun dans leur entreprise, les partages qui sont faits. En fait, on est en train de se rendre compte qu'on a donné la place aux incompétents Ouais, et aux personnes bah, qui clairement. n'avaient aucune habilité à communiquer efficacement, à mener des relations sociales équilibrées, et qui en plus sont incompétents. On les a placés au pouvoir, on les a placés dans des postures managériales, de gestion d'équipe, on les a placés à la tête d'entreprise, on les a placés à la tête de nos gouvernements. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se dire,
Ah bah oui, mais en fait, ça marche pas, les patrons, c'est des cons, les managers, on s'en va à cause d'eux. Oui, mais ils sont pas arrivés là par hasard. Ouais. Ils sont pas arrivés là par hasard et en fait, c'est tout un mode de fonctionnement où finalement, bah, faut le revoir. Il y a une déconstruction à faire, c'est clair, mais cette déconstruction, elle doit être faite aussi avec des nuances. Parce que tout n'est pas mauvais et tout Mmh. n'est pas bon. Parce que, tu sais, on parle du mouvement woke, il y a certains éléments qui sont amenés dans les idées du wokisme qui sont pas nécessairement des mauvaises choses. Mais moi, j'espère ne pas me réveiller demain dans un monde 100% woke. Parce que là, ça va être Mmh. le bordel, ça va être compliqué, ça va être l'enfer. Comme je veux pas me réveiller dans un monde demain qui va prôner telle ou telle idéologie, parce que c'est des idéologies C'est ça. qui ne tiennent pas compte justement de nuances. Donc, peut-être une autre étude là Ouais. qui nous revient, il y avait celle qui était sortie dans la revue Neuroimage, où on a observé chez des personnes qui regardent régulièrement des émissions de télé et des films qui sont violents, on a remarqué une diminution de l'épaisseur corticale dans certaines régions du cerveau, entre autres, qui implique le contrôle des émotions et la prise de décision. Ouais. Et en fait, regarde juste autour de toi, regarde de quelle manière les gens prennent des décisions, Mmh. regarde leur capacité à gérer et à contrôler leurs émotions. Ça explose de partout, les gens s'emportent pour un oui, pour un non, il n'y a plus de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, ça vient de chercher, mais tu as le droit de te maîtriser aussi, tu pas obligé d'exploser en plein vol. Mmh. Et les prises de décision. Il suffit juste de regarder autour de toi, puis tu as sûrement des gens dans ton entourage direct où tu t'es peut-être même posé la question toi-même de dire: «Mais pourquoi il a pris cette décision-là? C'est complètement con, en fait. Ouais. Pourquoi il a choisi ça? Pourquoi elle a décidé de faire ça? C'est pas logique, ça fait pas de sens». Ouais, mais toute la culture dans laquelle on est en train de s'installer et de prendre du confort est en train de nous abrutir, ni plus ni moins. Exactement. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, ici aux États-Unis, lors Mmh. de l'élection où Trump avait été élu, avec, tu sais, le scandale Cambridge Analytica. Ouais. En fait, Trump, donc avec les analyses qu'ils avaient eues, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le meilleur Mmh. moment pour faire passer les, publicités et les discours de Trump, c'était quand? C'était après des TV shows violents. Tu sais, juste après des, ou pendant des, émissions comme Walking Dead, tu vois? Mmh. Où vraiment les personnes tu sais, ils étaient pris par la peur. Ils voyaient tu sais, quelque chose qui venait, les prendre personnellement. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Juste derrière, on te parle d'immigration, on te parle d'invasion, on te parle de, remplacement, peu importe. Bah, là, qu'est-ce Mmh. qui se passe? Bah, ton cerveau, il fait le raccourci. Il vient de voir un film de zombies il y a 2 secondes où justement ils se font Bah, ouais. envahir. Bah, c'est logique, tu vois? Ouais. Mais après, c'est pas pour rien que les publicités qui coûtent les plus cher, ce sont celles qui arrivent juste après les news. Ouais. Ah oui, bah oui. Ou tu sais, tu as les news qui passent et juste après là, bam! Les publicités les plus chères. Alors on pourrait dire: «Bah oui, mais c'est parce que c'est là où il y a le niveau d'audience le plus élevé, les gens sont devant la télé et tout». Oui, mais c'est parce que c'est celle qui fonctionne le mieux aussi. Mmh. Et en fait, sans s'en rendre compte, on se laisse manipuler par tout ce qui se passe et en fait, ce divertissement, on s'en rend pas compte là, mais c'est comme si on était à la pompe à essence, on se met le truc dans l'oreille, puis on appuie sur la gâchette et on se remplit de toutes les merdes qui circulent en ligne. Ouais. Et tu te dis: «Ouais, mais bon, je regarde, c'est drôle, ça m'amuse, ça me divertit». Ouais, fais juste une comparaison. Toi qui nous écoutes, si jamais tu passes beaucoup de temps devant justement ces médias et autres, et tu as le droit de le faire, on n'est pas en train de te dire: «Arrête tout, ferme tout, regarde plus rien». Bah oui. Mais fais juste une comparaison. Qu'est-ce que tu as accompli, par exemple, depuis les 2 3 dernières années et compare avec peut-être une autre période de ta vie où tu étais beaucoup moins sur les réseaux sociaux et beaucoup moins à te divertir. Fais une Mmh. comparaison. Est-ce que tu as pris plus ou moins de décisions? Est-ce que tu en as pris des meilleures ou des moins bonnes? Est-ce que tu as réalisé plus de choses ou tu fonctionnes au ralenti? Et tu vas te rendre compte que les choses vont être concrètement devant tes yeux, t'en fais moins, tu prends moins de décisions et quand t'en prends, elles sont moins bonnes, tu as moins de résultats, tu as moins de progression, tu as moins d'engagement social, tu as moins finalement d'expériences enrichissantes dans ta vie. C'est c'est l'enfer. Vraiment, Mmh. c'est l'enfer. Totalement.
Et d'ailleurs, justement, peut-être un constat que je peux faire. Moi, je regarde de moins. Alors, moi, ça fait un moment que je regardais pas la télé. D'ailleurs, j'ai pas de chaîne de télévision. Mais même sur les Netflix et compagnie, tu vois, sur lequel potentiellement je pouvais regarder des choses, là, maintenant, je suis même plus intéressé parce que c'est du contenu de, excuse-moi, mais de merde. 80, allez, Plus peut-être ça va, oui. Ouais, c'est clair. 40%, c'est du contenu de merde. Tu as du contenu assez intéressant. Souvent, on remarque aussi que la majeure partie des séries aujourd'hui deviennent de plus en plus violents, parfois même gore. C'est Mhm, horrible. mhm. Et ça, enfin, tu vois, moi, je peux tout juste pas regarder ça, en fait. Ça vient me prendre dans les tripes. Et ça, bah, justement, pourquoi? C'est une manière, quelque part, de pirater ton cerveau. Voilà. C'est une Ouais. manière de pirater ton cerveau. Et ça s'est passé aussi. Je vais pas trop m'écarter, mais ça me rappelle ce fameux documentaire qui parlait de justement comment Hollywood a permis aux États-Unis, par exemple, j'habite aux États-Unis, je vais avoir la CIA qui va rentrer chez moi là, qui justement avait appuyé la guerre au Moyen-Orient, parce que justement dans les films à cette époque-là, ben, on Mhm. dépeignait souvent l'arabe comme un idiot, comme un imbécile, comme un terroriste, comme quelqu'un de violent. Mais Et même, Samir, on sait bien que tu vas faire tes courses avec un gilet explosif. mais toujours. Avoue, avoue. Mais je dors avec, Julien. Je dors Ah avec, on bon, sait tu dors jamais. avec. Bon, Bah oui, fais gaffe de pas appuyer sur le bouton quand tu te retournes, quoi. c'est ça. Et tu vois, en fait, on voit en fait à quel point, parfois, par la peur, par toutes ces, le cinéma, quand il est manipulé comme ça, bah, c'est un objet de propagande. Mais tu vois, là, dernièrement, j'ai toujours été un grand fan de Disney et de Pixar. Ouais. Je le suis toujours. Mais dernièrement, j'ai regardé un nouvel animé qui est sorti. C'était de la propagande du début à la fin. Ouais. Mais du début à la fin. Et je te jure, j'étais sur mon canapé en train de regarder. Et j'étais là, je dis, mais ils prennent les gens pour des cons ou c'est comment là en fait? Je dis: «Non mais ils veulent pas faire plus subtil qu'on vienne mettre dans un dessin animé qui s'adresse à un public qui est très large et là, peut-être un peu plus pour les enfants, mais pas Mmh. que, ça s'adresse pas qu'aux enfants. Qu'on vienne mettre des concepts d'ouverture, des concepts Mmh. d'acceptation de la différence, Ouais. de l'acceptation de l'orientation sexuelle différente et cetera. Tout ça, c'est parfait. J'ai rien contre ça, bien au contraire qu'il y ait plus de tolérance. Mais objectivement, ce dessin animé-là, du début à la fin, c'était politisé, mais à un niveau juste hallucinant. Et en OK. fait, j'aurais vu une émission de télé sur une dictature à l'autre bout du monde et qu'on nous Ouais. aurait montré à la télé ce dessin animé-là en nous disant voilà ce que les enfants regardent, on aurait tous été outrés par putain, ils font de la manipulation jusque chez les enfants Mmh. pour faire passer le message qui leur fait plaisir à ce moment-là. Ouais. Et c'est exactement ça. Mmh. Fait qu'au-delà de, et puis je pense que ça doit s'entendre dans ma voix, j'ai un besoin de liberté qui est énorme et oui, il y a toujours une idée qui passe à travers un film, à travers un livre, à travers une émission, à travers un reportage. C'est jamais complètement neutre. Mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons et le pire, c'est qu'on devient tellement con avec tous ces divertissements Ouais. que ça passe comme une lettre à la poste Mmh. et personne ne dit rien. Personne ne réagit. C'est comme: «Ah bah, c'était bien, ouais, c'était intéressant et tout». Mais tu t'es rendu compte du message qu'il y avait derrière? Mmh. Tu te rends compte, en fait, du lavage de cerveau qu'il y a derrière? Ouais. Et vraiment, bah, on t'invite, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi parce que nous, ça vient nous chercher avec Samir. C'est vraiment quelque chose qui vient nous perturber, là où nous, on essaye de alors peut-être qu'on ne le fait pas de la meilleure façon possible, mais en tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Ouais. D'apporter un éclairage différent sur le fonctionnement de l'individu, sur le rapport de l'individu à sa vie, à ses décisions, à son environnement, aux autres. On essaye de se battre pour que chacun puisse récupérer son pouvoir et qu'on arrête de se laisser porter par ce qui se passe autour de nous. Et derrière, on va aller s'abrutir sur du divertissement qui, à part nous donner des shots de dopamine en permanence et en fait dérégler complètement notre cerveau, on devient complètement abruti. Ouais. Puis ça vient vraiment nous chercher. Ouais, exact, exact. Justement, tu parles de Disney, mais c'est le dernier truc que je vais ajouter sur ça. Quand j'ai Mmh. revu Aladdin, bah, tu vois, je l'ai revu sous un œil nouveau, juste surtout Ouais. après avoir vu ce documentaire-là sur Hollywood, où c'était la même chose. Ça a toujours existé justement
le fait qu'au travers du cinéma, on véhicule des idées, de la propagande, où bah, justement, Aladdin, c'était un peu ça. C'était Aladdin, c'est le Ouais, progressiste, et puis tous les autres Arabes, c'est des méchants, c'est des coupeurs de mains, c'est des coupeurs de tête. C'est vraiment dommage. Et ça commence en plus dès le plus jeune âge. Donc, toi qui nous écoutes, si tu as des enfants, honnêtement, hein, tu connais certainement le danger des tablettes et de donner justement des téléphones, vraiment. etc. à tes enfants les plus jeunes. Mais sache que parfois, si tu ne sais pas ce qu'ils regardent, sache que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Et tout ça, ça va le construire, surtout dans ses premières années. Mmh, Donc, c'est vraiment complètement. important d'avoir une conscience numérique et de faire attention justement de pas se dire, bah, écoute, voilà, on vit avec le temps. Maintenant, tous les enfants ont un smartphone, ils ont une tablette, ils vont sur YouTube, ils regardent tout et n'importe quoi. Non, non, il y a, Ouais. il y a un besoin quand même de faire attention. Et je le vois ne serait-ce qu'avec les YouTubeurs. Il y a certains YouTubeurs, ils sont suivis par des enfants très très jeunes, mais ils basculent dans du contenu très sexualisé. Tu sais, dans ce qu'ils Mmh. disent. Mais tu as des gamins Mmh. qui te suivent. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et ils sont même pas conscients, en fait, que derrière, ils sont suivis par des enfants. C'est Tout pas à de leur fait. âge. Donc faites attention. Voilà, c'est juste le truc à dire. Peut-être, si on devait aller plus loin, regarder la différence de mindset entre Mmh. aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Europe et peut-être aux États-Unis, en tout cas dans Mmh. beaucoup de pays du monde, et la Chine. On Ouais, prend TikTok. ouais. TikTok, si on regarde le contenu, alors on est sur TikTok, on essaie justement de prôner du contenu éducatif, etc., au travers de tout ce qu'il y a. Mais si on Mmh. regarde sur TikTok, 80% du contenu qu'il y a sur TikTok, c'est honnêtement du pur divertissement. C'est des gens qui dansent, des gens qui reprennent des choses. C'est pas du Mmh. contenu en quelque sorte qui te et du contenu court, c'est pas du contenu en quelque sorte qui t'apporte quelque chose, mis à part un shot de dopamine, Mmh. d'accord? Si tu vas en Chine, l'application TikTok chinoise s'appelle Douyin. Dans cette application, il y a énormément de contenu éducatif. Ouais. C'est des mathématiques, de l'histoire. Alors c'est encore une fois, c'est quelque chose, il y a de la propagande certainement, mais en tout cas, il y a énormément du contenu éducatif, justement parce qu'ils savent très très bien que au travers de ce type d'application, de contenu très très court, bah, les enfants vont apprendre quelque chose. Ils vont se Ouais. développer, Mmh. d'accord? Et encore une fois, on a dit, il y a quand même du danger au contenu court, ok? Tout à fait. Mais c'est la proportion, en fait, de contenu de ici, on est sur du 80% du divertissement, des choses qui n'apportent pas forcément grand-chose, parfois des fake news, des choses complètement débiles, excuse-moi. Ah oui, des fois, on voit passer des trucs, tu sais, on essaye de limiter notre consommation des réseaux Ouais, sociaux. On y est parce qu'on l'utilise nous-mêmes et puis on essaie de voir un petit peu comment fonctionnent les choses pour avoir le maximum d'impact. Mais des fois, il y a des trucs qui passent et d'ailleurs, des fois, on se partage des liens, on se l'envoie tous les ouais, 2 ouais, ouais. et on se dit: «Putain, regarde ça là, c'est C'est complètement con, en abusé. fait». Et oui, c'est drôle 5 minutes et encore une fois, tu sais, Samir, là, il est pas en train de nous dire: «Arrête de regarder TikTok, Bah oui, arrête c'est de te ça. divertir, arrête de regarder». Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui font une super job et Exactement. vraiment, tu les soutiens, tu les suis et c'est OK. Mais c'est de regarder toutes les merdes, en fait, qu'il y a autour, parce que je suis désolé, il y a pas d'autre mot. Ouais. C'est toutes ces merdes-là qui circulent, où finalement, oui, tu scrolles sur ton écran. OK. Tu te dis: «Oh, c'est pas grave, ouais, j'ai regardé 2 minutes, là, c'est pas grave». Mais en fait, au bout d'une heure, combien de Ouais. contenu de merde tu rentré dans ton cerveau? Tu t'es pas rendu compte de ce que ça impliquait et en fait, à chaque fois, c'est un shot de dopamine que tu prends et le shot de dopamine, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il vient apprendre un truc malgré toi à ton cerveau. Il est en train d'expliquer à ton cerveau: «Tiens, retiens cette information-là parce qu'elle est importante. Retiens cette information-là parce qu'elle t'a marqué. Retiens cette information-là parce qu'il y a quelque chose». Ouais. Et en fait, c'est vraiment c'est un véritable danger. Et encore une fois, on n'est pas polarisé, hein. On prend le bon et le mauvais. Peut-être que tu entends un peu d'émotionnel, dans ce qu'on est en train de te partager parce qu'effectivement, on trouve ça triste. Tu sais, on aimerait, Mais oui, ça fait complètement. partie de notre mission d'essayer justement de redonner le pouvoir à l'individu, de permettre de créer un peu plus d'harmonie dans ce monde-là. Et quand on voit en Mmh. fait à quel point l'industrie du divertissement rapporte de l'argent et influence en fait cette jeunesse, on trouve ça hyper triste parce que plutôt que de redonner le pouvoir à l'individu, elle est en train d'en enlever, Mmh. cette industrie du divertissement. Donc juste en fait, l'objectif là, encore une fois, c'est pas de polariser, d'accord? On essaie justement de Tout à trouver fait. le juste milieu, c'est là qu'est la vérité. La vérité, elle est tout le temps
dans le juste milieu, d'accord? Faut Mais demander à Karen Mulder où est la vérité, ah oui, Samir, exactement, parce qu'elle est exactement. ailleurs. Elle est ailleurs. Mais voilà, juste de se rendre compte, en fait, à quel point certaines applications, comme Mmh. TikTok, à l'étranger, ce qui est promu, c'est du contenu abrutissant, d'accord? Par Mmh. contre, en Chine, on contrôle le contenu, on fait attention justement à ce que ça puisse être utile pour la jeunesse. On prend Ouais et ouais, tu vois, là, ça va être mon côté, complotiste, qui va ressortir et je l'assume à 100. ouais, Samir, l'application TikTok a été développée par quel pays? par la Chine? Qu'est-ce que fait la Chine? Elle offre une plateforme abrutissante au reste Exactement, du ouais, monde et elle contrôle son contenu pour sa propre population. c'est ça, Alors après, on n'est pas loin de la dictature, je pense, en Chine. C'est que c'est pas bien sûr. forcément une référence, mais c'est de comprendre aussi que, attention, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Fait qu'à un moment Totalement. donné, c'est de se dire: «OK, c'est quoi la mission qu'il y a derrière cette application-là?» Et c'est pas de dire: «TikTok, poubelle, on Bah l'enferme, on oui, veut oui, plus en oui. entendre parler», s'il y en a une autre qui va sortir. Il y en a une Mais autre, ouais. c'est de se responsabiliser nous et de prendre conscience que, putain, il est à nous le pouvoir. C'est à nous Ouais. de décider ce qu'on fait de notre temps et où on met notre attention. Mmh. Et tous ces éléments-là de divertissement ne te permettent plus de choisir. C'est le divertissement qui vient s'installer dans ta maison, dans ta Ouais, poche, dans ta tête. ouais, Avant, c'était: «OK, on va aller au cinéma. OK, on va aller voir un spectacle. OK, on va aller faire tel truc». Aujourd'hui, tu as ton cul posé sur ton canapé, tu fais du gras toute la journée et tu as le divertissement qui arrive jusqu'à toi. ouais. Comment est-ce que, en tant que personne, tu peux te dire que dans ces conditions-là, tu pas en train de perdre tout ton pouvoir? Et moi, ça me rend ouf. C'est pour ça Ouais, qu'il y a de c'est ça. l'émotionnel, mais moi, ça me rend ouf. Mmh. Vraiment. Ouais, clairement, clairement. Et justement, peut-être une chose à méditer avant qu'on donne peut-être des astuces, des Mmh. choses peut-être qui pourraient être mis en place, c'est si tu regardes ne serait-ce que même les autres réseaux sociaux, hein, d'accord? C'est pas mieux, Instagram, YouTube et cetera. Très souvent, on a vu ces interviews où on a posé la question à ces Mmh. créateurs de réseaux sociaux, est-ce qu'ils laisseraient leurs enfants justement passer du temps sur ces réseaux sociaux-là? Et oui, la réponse est toujours la même. La réponse est toujours la même. Ouais, Exactement. Est-ce qu'ils laisseraient un téléphone portable ou une tablette à leurs enfants? Non, ils te disent: «Non, c'est mort». bien sûr. Donc Comme si tu demandais à, un gros industriel pharmaceutique: «Est-ce que tu donnerais des pilules contraceptives à ta fille?» Il oui, va te dire exact, non. ouais. Bah oui. Est-ce que tu donnerais, un professionnel de l'agroalimentaire, est-ce que tu donnerais ça à manger à tes enfants? Bah non. Bah pourquoi tu le fais pas? Si tu le Bah oui. produis et que tu dis que c'est bon. Fait que c'est aussi ce mais on en revient encore au même et c'est un sujet qui est tellement important, mais reprends toi ton pouvoir. C'est ça. Reprends-le en fait. Il y a Mmh. personne qui peut décider à ta place. C'est Il y a ça. personne qui peut choisir ce que tu dois faire ou pas faire, Mmh. penser ou dire et le biais de simplicité associé au divertissement, il est ultra dangereux. C'est un Hyper, vrai danger. ouais, C'est un vrai hyper dangereux. danger. Et entre autres, là, ce qui est en train de se passer, alors c'est une révolution et d'ailleurs on en parle tout à l'heure et c'est super intéressant à plein de points. Voilà, l'IA. Mais l'IA, le chat GPT, qui prend une place énorme, et encore une fois, c'est une super opportunité, puis il y a vraiment plein de belles choses. Mais on va se retrouver demain, et en fait c'est déjà le cas, C'est avec des déjà le cas, ouais. créateurs de contenu sur toutes ces plateformes de divertissement qui ne vont pas chercher plus loin que ce que l'IA ChatGPT va leur leur dit. donner à dire et à mettre dans leur contenu. On va se retrouver avec une homogénéité de l'information qui ne sera même pas vraie. Ouais, Et on va se retrouver avec des gens encore plus abrutis qu'avant. c'est ça. Parce que moi, quand j'entends les petits jeunes là de 16-18 ans qui font des TikTok en t'expliquant que tu vas créer ta business en te mettant sur ChatGPT, en créant ton ceci, ton cela, en Comme transformant ton... d'habitude. C'est comme, ok, l'outil est intéressant. Je suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant. Il est super intéressant. Il est pertinent pour te guider, te donner des idées, t'amener à pousser tes recherches plus loin. Mais c'est parfait. Mais si demain c'est, ok, bah je voudrais savoir si je dois épouser cette personne-là. Alors j'imagine qu'il y a des filtres sur l'IA qui vont te dire, bah je peux pas prendre la décision à ta place. Mais l'IA a les mêmes biais cognitifs
qu'un individu Mmh. et que en fonction des informations qui ont été cherchées, si les informations qui sont cherchées sont déjà biaisées parce qu'elles sont produites par un individu, ça veut dire qu'on a un spectre de lecture qui est limité, Ouais. bah, ça va être encore plus biaisé sur ce que toi tu vas recevoir et ce que tu vas en faire. Et en fait, oui, ça facilite la création de contenu. Parfait, c'est magique. Mais en fait, on va se retrouver avec une brochette de cons qui vont raconter 15 fois la même chose. Et comme c'est l'information qui va être la plus mise en avant, elle va avoir valeur de vérité. Et puis tout le monde va dire: «Ah oui, mais donc, il y a ça qui est passé». Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu as peut-être aussi cette perception que le journalisme, en grande partie, il est mort aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la source journalistique est quasiment la même pour tout. C'est un point central où les journalistes vont chercher l'information et ils la remettent plus en question. Fait que c'était pas de l'IA à ce moment-là, puisque c'est une compagnie qui se charge de glaner l'information et de la mettre à disposition. Mais c'est Mmh. exactement la même chose. Demain, tu vas avoir dans ton JT de l'information qui va passer parce que l'IA a trouvé de l'info et ils vont pas chercher plus loin. Ouais. Donc, on arrive, je pense, dans une ère qui va être à la fois drôle et à la fois inquiétante. Ouais, Et il exact. va vraiment falloir que tu fasses gaffe avec quoi tu te divertis et quelle place tu donnes à ce divertissement-là. Vraiment. Ouais, exact et d'ailleurs, Et nous, on c'est va vu finir qu'on en tôle. Parce qu'avec tout et ce nous qu'on on va dit, fi ouais, non mais là aujourd'hui c'est fini, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Si vous voulez faire si votre vous entendez formation, c'est plus, la dernière cohorte, hein. Là je vous le c'est dis. ça. Et si vous entendez plus parler de nous, bah, c'est qu'on a trop dit de choses. Voilà, c'est ça. Mais, ouais, par rapport à l'IA, justement, bah, déjà, on ne sait pas d'où elle va chercher des informations. Si ça se trouve, ça va Mhm. être des informations orientées, encore une fois, et toi, tu vas te En baser plus, uniquement sur tout ce que l'IA va te donner. Ensuite, tu l'avais testé, il me semble, on avait testé un peu les limites de l'IA la dernière fois. bah, c'est Ouais, ça. Et en fait, c'est selon comment toi tu poses ta question. ouais. Et un point qu'on avait déjà évoqué, c'est que la rarification du vocabulaire utilisé par un individu moyen contribue à son niveau d'ignorance et son niveau de bêtise, en fait. Ouais. Et le truc, c'est que selon la personne, effectivement, qui va poser la question, et donc la complexité de sa question, et la construction syntaxique, la grammaticale, le vocabulaire, tout ce qui va composer son discours, ça va conditionner la réponse qu'il va obtenir sur l'IA. Et on va se retrouver avec des biais de confirmation à tour de bras. Ah bah oui, mais moi j'ai posé cette question-là, puis il m'a dit que oui. Oui, Mmh. mais en fait, tu as orienté ta question. Ta question, elle n'est pas pertinente. Tu pas posé la bonne question. Et ça, en fait, ça va être problématique parce que ça l'est déjà quand tu vas sur un moteur de recherche, on prend Google, tu Mmh. poses ta question, tu vas avoir plein de réponses qui vont satisfaire la question que tu as posée. Tu vas trouver les réponses que tu cherches, C'est toi. ça. Et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Bah, du coup, Julien, avec tout ça là qu'on est en train de dire, On va se calmer. on On va va se faire calmer, redescendre la pression. On respire. On mais pète un coup. qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Est-ce qu'on arrête tout et on va vivre dans une grotte et on va cueillir des knackis sur les arbres ou qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Samir. Je sais pas. J'angoisse à l'idée qu'il y ait des knackis qui poussent sur les arbres. Ouais. Mais non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement se positionner, non pas en rébellion, parce qu'on veut pas être en mode extrémiste et dire non, faut pas ça, faut refuser la technologie, faut refuser l'avancement, parce Mmh. que je pense pas que ce soit la réponse et que ce soit utile, Non, parce que pas du tout. encore une fois, ça offre des perspectives qui sont juste hallucinantes. Mais c'est de garder en tête que la facilité que nous offre notre accès au divertissement et à des sources de connaissances, parce que ça reste des sources de connaissances et de savoir, il faut impérativement qu'on garde le pouvoir et qu'on soit en conscience de qu'est-ce qu'on demande à ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on veut en faire. Mmh. Tu sais, on parlait d'un exemple tout con sur l'importance et l'obligation en fait des entreprises à mettre des conditions d'utilisation. Moi, je te donnais l'exemple du faut marquer sur ton document d'utilisation de ton micro-ondes qu'il faut pas faire sécher ton chat dedans. Et toi, tu m'as donné l'exemple hier du
Regarde, sur le test Covid, c'est précisé qu'il ne faut pas se mettre le coton-tige ailleurs que dans le nez. Mmh. Mmh. Mais on en est là parce que l'individu a arrêté de réfléchir, il a arrêté de penser, il a arrêté de se questionner. Oui, on nous permet d'avoir accès à un monde qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à plein de niveaux que ce que ça l'était il y a plusieurs décennies en arrière. Ouais. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais on a oublié le facteur humain dans le process qui fait qu'on se retrouve avec des cons qui utilisent des solutions qui sont censées simplifier la vie et qui les transforment en armes de destruction massive Ouais. de la société et de l'humanité. Quand on est con, on est On est con. con. Ouais, exact, Julien. Bah, écoute, juste, c'est le thème actuel. Heureusement, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, au sujet de la conscience numérique. Donc, nous, ce qu'on t'invitera à faire, c'est de développer au maximum ta conscience numérique, de connaître les Oui, effets néfastes, justement, de cette culture du divertissement-là, tout à et de fait. connaître également les effets positifs, parce qu'il y en a, tu sais, on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. Les jeux vidéo n'ont pas que des effets négatifs. Il y a des effets négatifs, il y a des effets positifs. Oui, Après, tout à ça fait. dépend quel type de jeu. Faire attention aussi aux chiffres La qu'il y a sur la quantité. boîte. Tu sais, Mhm, un gamin de 5 ans, tu vas pas lui donner GTA, par exemple. Juste, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, qu'il y a des choses qui avancent et que tout le monde fait comme ça, qu'il faut mhm, adhérer. Prends le temps de te renseigner. mhm. Et si tu te rends compte qu'il y a des effets négatifs, que toi-même, par exemple, tu n'as pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer, que même parfois Ouais, tu peux tomber dans l'addiction, bah à ce moment-là, il faut poser des actions. Vraiment. tout à fait. Et je m'en rends compte, hein, Julien, je te l'ai dit. Mhm, Je sais que moi, par exemple, sur mon téléphone perso, j'ai pas TikTok. Enfin, je l'ai remis récemment parce qu'il y a eu un petit problème au niveau des publications. Ça publiait plus aux États-Unis qu'en France. D'accord? mhm. Mais j'avais enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone perso parce que je sais qu'il peut y avoir un risque. Il suffit que je sois fatigué. Il suffit que, tu sais, j'ai mal dormi, que aujourd'hui je sois Tout à plus fait. faible qu'hier. Et je peux tomber dans le piège de je scrolle, je scrolle, je scrolle. Et ça va très vite. Alors, je me rends compte au bout de 30-40 minutes, mais ces 40 minutes, moi, j'en ai besoin pour d'autres projets. Mais Et oui, tout à fait. ouais, donc, si tu te rends compte de ça, tu poses des actions. Tu as aussi des outils qui permettent de mettre un temps d'écran sur ton téléphone. N'hésite pas à le faire. Ensuite, ben, pour y arriver, ben, il faut se connaître soi-même. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut apprendre à faire sa propre introspection. Absolument. Et à ce moment-là, ben voilà, plus tu vas te connaître, plus tu vas pouvoir poser des actions positives, des actions qui vont t'aider. Peut-être que Julien, tu veux nous parler de la dopamine détox? Oui, alors la dopamine détox, ça va être effectivement un truc qui va changer ton quotidien et en fait, plus tu auras passé de temps dernièrement sur les réseaux sociaux à scroller, à te coucher à 3 heures du matin parce que tu es en train de jouer à Candy Crush, etc. Mm. Bah en fait, c'est de volontairement faire une pause, de te couper de toute source de divertissement lié à l'usage de ton téléphone portable, de ta tablette, de l'ordinateur, et de te concentrer sur d'autres activités, comme par exemple sortir marcher, aller faire du sport, juste lire le soir, te coucher plus tôt. Ouais. En fait, au départ, ça va être difficile, parce que c'est une addiction comme une autre. Puis après, tu vas commencer à te sentir moins anxieux, moins anxieuse. Tu vas avoir moins d'états dépressifs. Et attention, on n'est pas en train de dire que ça va soigner la dépression, hein. On ne fait pas de confusion là-dessus. Ça va te permettre de mieux socialiser avec les autres. Tu vas avoir une clarté d'esprit et une fluidité de ta pensée beaucoup plus grande. Tu vas avoir moins de fatigue. Tu vas avoir probablement moins de tension physique. Tu vas probablement aussi changer des choses au niveau de ton alimentation, de ton poids. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place si tu te fixes en fait une vraie limite et que tu fais des temps de pause, de vrais temps de pause. Ouais. Et, et en fait, une fois que tu auras pris conscience de la différence que ça fait entre je suis tout le temps sur mon téléphone portable et je me décroche, je me détache, bah tu prendras la décision de ce que tu veux faire par rapport à ça. Ouais, totalement. Aussi, peut-être, essaye de remplacer ce temps de divertissement passif par du divertissement actif. Quand je parle d'actif, c'est où Ouais. tu es un acteur dans ce divertissement-là. Comme tu dis, Julien, le fait de faire des jeux éducatifs.
les boarding games, j'ai oublié le mot en français, mais Les les board jeux de games, ouais. société. Ouais, Les jeux de jeux plateau. OK. Ou par exemple faire du sport, aller dans une association, un club de loisirs, peu importe. Mais faire quelque chose où tu es pas juste passif, où Tout à fait. tu interagis, tu fais des choses, tu apprends des choses, tu grandis, tu te surpasses, tu te donnes des défis, peu importe. Mais juste quelque chose qui te permet d'avancer et d'évoluer. Parce que, honnêtement, la voie du succès, après c'est mon opinion, d'accord, c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années, parce que vous Mmh. avez un ceinture noire en termes de divertissement à l'époque. C'est, j'ai pendant longtemps joué aux jeux vidéo, j'ai pendant longtemps Ouais, moi aussi, regardé hein. la télévision quand j'étais gamin. Ouais. Mais vraiment, je passais des heures et des heures. Des fois, je sortais pas de la maison, j'avais envie de rester juste devant la télé. Mais juste, tu vois, le truc, c'est que j'avais ce sentiment le soir Mmh. de punaise, ma journée, elle est passée, j'ai rien foutu. Ouais. Je me suis marré, je me suis diverti, mais j'ai rien foutu. Et alors que j'avais cette profonde envie d'apporter quelque chose, d'aider les Mmh. autres, tu vois. Et le soir, c'était comme ça. Et cette frustration, elle grandissait comme ça tout le temps. Mais le jour où tu casses le rythme, tu te dis c'est fini en fait. À partir de maintenant, je veux être un acteur. Je veux commencer à être aligné avec ce que je veux en fait, ce que je veux voir dans le monde. Plutôt que de me Ouais. plaindre que le monde est pas bien, que c'est nul, que tout le monde, tu sais, qu'il y a de la violence. Bah pourquoi est-ce que moi je sortirais pas de chez moi Mmh. et je commence à poser des actions. Et c'est à ce moment-là effectivement que j'ai commencé à m'inscrire à des associations, que j'ai commencé à faire d'autres choses. Ouais. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'a permis d'évoluer. En un an, j'ai eu plus d'évolution que Mmh. potentiellement ces 4 années précédentes où je passais beaucoup de temps à la maison et où je foutais rien, en fait, Ça m'étonne pas, ouais. tu vois? Donc Ouais. voilà, juste de prendre conscience de ça. De prendre conscience aussi si tu es polarisé, d'accord? Que si tu as envie que le monde change, c'est pas en restant derrière un écran, à écrire des messages potentiellement de haine ou même, tu sais, où tu partages tes émotions, même si c'est important, d'accord? Que tu vas changer les choses. Va au Mmh. contact, C'est clair. bouge-toi, fais des choses. Va aussi, intéresse-toi même à l'opposé. Tu sais, parce que je l'ai dit, mais la vérité, elle se situe souvent alors la vérité n'existe pas. Concrètement, on peut avoir accès à une partie de la vérité, comme le disait Rumi. La vérité est un miroir tombé du ciel Mmh. qui s'est brisé sur terre. Chacun en détient un fragment et tout le monde pense que la vérité s'y trouve. Bah, si tu veux recoller les morceaux de la vérité pour avoir une vérité beaucoup plus claire, qu'est-ce qu'il Mmh. va falloir faire? Il va falloir même discuter avec les personnes que tu n'aimes pas, avec la personne qui a une opinion différente de toi, de l'écouter avec bienveillance et de voir un petit peu, c'est quoi le juste milieu entre les deux. Tout à fait. Et c'est comme ça que tu vas te développer, que potentiellement, je pense, on pourrait créer un monde beaucoup plus harmonieux et on va s'éloigner un peu plus de cette idiocratie vers laquelle on va. Parce que honnêtement, ce film-là, il est drôle, mais j'en avais ri, mais j'en ai ri un peu, mais j'étais déprimé à la fin parce que Ouais. c'était genre, mais en fait, je reconnais déjà une partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. Mmh. Tout à Et fait. à un moment, c'était drôle. Il y avait genre, il y avait même plus de médecin. En fait, tu devais te mettre une machine. Alors, il y avait une espèce de machine, 2 câbles. Il y avait un câble que tu te mettais dans la bouche et un câble où tu te mettais quelque part d'autre. Je ne citerai pas l'endroit. Et en fait, pour savoir si tu étais malade ou pas. Et récemment, j'avais vu un truc comme ça qui se vendait justement chez certaines personnes qui se disent, c'est promouvoir de la médecine nouvelle, tu vois, C'est les grands gourous de la les nouvelle grands gourous, santé. exactement, les gourous de la santé il y avait une machine comme ça, justement, où, il me semble que la personne, elle devait mettre son doigt dans un capteur et en fait, une fois qu'elle mettait le doigt dans le Précise où on capteur, met ça le doigt, disait hein. ah oui, exact, important et en fait, le capteur lui disait, en fait, si, la personne, avait un problème de foie ou un problème de rein ou et tu as des gens qui suivent, quoi, enfin, je me dis: «Non, mais en fait, ça, c'est exactement la même chose, c'est le même concept». Ouais. Bah, Tu oui, vois? C'est après, il y a sûrement des appareils qui sont intéressants, mais ça n'enlève pas l'expertise du médecin c'est derrière. ça, c'est ça. Et c'est ça le truc, c'est que c'est encore une fois un raccourci du: «Oh bah non, regarde, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin, je mets le doigt dans la machine et puis ça me dit si j'ai quelque chose ou pas». Mmh. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu remplaces pas 8, 10, 15 ans d'études
avec une logique qui se développe, avec une réflexion qui se développe, une expertise, par une machine qui, en 5 minutes, te dit que tu as telle ou telle chose. Mmh. Sinon, ça veut dire que demain, va faire tes propres analyses sanguines. Tu regardes sur internet si tu es dans la bonne truc. Si tu l'es C'est pas, exactement ça. tu mets tes stats et puis tu vas te retrouver avec 3 cancers, 2 maladies orphelines et une espérance de vie de 3 mois, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Alors que peut-être tu as juste besoin de manger un peu plus, un peu De mieux. légumes. Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Alors, on est parti un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est un sujet qui nous touche parce que justement, c'est une partie de notre mission de vie. On aimerait effectivement, voir le monde s'améliorer. On veut pas le changer, d'accord? Parce que vouloir le changer, ça voudrait dire vouloir le changer à notre, manière. On Tout à voudrait fait. l'aider à évoluer, voilà, clairement. Et aider chaque personne à reprendre son pouvoir et à pouvoir être acteur de sa propre vie. Ouais. Mais peut-être pour finir sur une note drôle, j'ai envie de finir sur une note drôle, Julien. Allez, vas-y Samir. D'accord? J'aimerais vous partager cette citation africaine qui dit: «Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les humains parmi les sages et les humains parmi les cons. Et puis il a pris les cons qu'il a mélangés parmi les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. Voilà, c'était la petite. C'est génial. J'adore. J'adore. Je trouve ça, fantastique, puis c'est vraiment représentatif. Donc et puis ça peut même faire aussi référence à un podcast qu'on avait fait sur l'importance de bien s'entourer et de choisir l'environnement dans lequel on va passer du temps aussi. Ouais, exactement. Exactement. Bah écoute, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, partager et commenter. N'hésite pas à donner ton opinion. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec nous et on se fera une joie justement de te lire et potentiellement de se remettre en question si on va dans une mauvaise direction. Voilà, c'est l'objectif. Et, heu et de partager quand même si tu le trouves en tout cas intéressant, de partager ce podcast pour que ça puisse faire réfléchir d'autres personnes, ça puisse amener plus à une conscience numérique, en tout cas dans le futur, même si c'était pas le thème principal, mais avec une conscience numérique, je pense clairement que Mmh. ce problème se posera moins, d'accord? Et heu et on va te dire de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit À la à la prochaine. prochaine.